J'ai tué mon cousin d'un coup de couteau en plein cœur. Sous les lumières tamisées du château de Versailles. Pendant que les invités de sa fête dansaient encore au son d'un orchestre de chambre. Ce n'était pas un accident. Ni un élan de folie passagère. C'était la conclusion logique d'une trahison qui avait pourri mon existence depuis des mois. Comme un poison l'en distillé dans les veines d'une famille française, si fière de ses apparences impeccables. Et le plus scandaleux, c'est que personne n'a crié tout de suite. Ils ont continué à valser. Ivres de champagne et d'illusions. Pendant que son sang tachait le parquet du grand salon. Un tapis écarlate sur lequel j'avais juré de ne jamais poser le pied en vainqueur. Tout avait commencé 3 mois plus tôt. Un après-midi pluvieux de septembre à Paris. Où la Seine charriait ses secrets sous le pont des Arts. J'étais Alexandre Duval. 32 ans. Architecte de renom dans le quartier du Marais. Avec une vie tracée comme un plan d'Haussmann, une fiancée adorée. Élise. Professeur de littérature à la Sorbonne. Et un mariage prévu dans le plus beau château de la Loire. Chenonceau. Ce bijou Renaissance que j'avais réservé des années à l'avance. C'était notre rêve. Un écho à l'élégance française que nous chérissions tous les deux, des arches suspendues sur le Cher. Des jardins à la française où nous pourrions échanger nos vœux sous les yeux indifférents des cygnes. J'avais payé une fortune pour ce privilège. Négocié avec le propriétaire. Un vieux nobliau nommé Henri Delaunay, qui avait rougi d'émotion en scellant le contrat. C'est un honneur. Monsieur Duval, m'avait-il dit. Sa voix chevrotante comme un vinyle rayé. Votre union marquera l'histoire de ces murs. Mais Henri avait une fille. Claire. Une créature aux yeux verts et aux lèvres ourlées qui avait été mon premier amour. À l'époque où nous étions étudiants à l'école des Beaux-Arts. Claire. Avec ses rires comme des cascades de cristal et ses caprices qui me laissaient exsangue. Nous nous étions séparés dans une tempête de reproches, elle m'accusant d'ambition dévorante. Moi la taxant d'étouffement bourgeois. Elle avait fui à Lyon, puis réapparu sporadiquement dans ma vie comme un fantôme bienveillant, assistant à mes vernissages avec un sourire distant. Élise savait tout, elle avait même ri de nos anecdotes passées, disant que c'était l'épice de la maturité. Jamais je n'aurais imaginé que Claire reviendrait hanter mon avenir. Le coup de fil est arrivé un mardi. À 14h17 précise. Alors que je relisais les plans du banquet avec Élise dans notre appartement haussmannien du 7e arrondissement. Le numéro était inconnu. Mais le code +33 m'a fait pressentir le pire. Monsieur Duval, Henri Delaunay à l'appareil. Je suis navré. Infiniment navré. Sa voix tremblait. Entrecoupée de hoquets qui n'avaient rien de théâtral. Le château. Il est annulé. Pour votre mariage. J'ai cru à une blague. Un malentendu linguistique, après tout. Les nobliaux français adorent les quiproquos pour masquer leurs faiblesses. Mais non. Ma fille. Claire. Elle a besoin du lieu. Urgemment. Son fils. Vous comprenez. Il fête ses 18 ans. Une tradition familiale. Je ne pouvais pas refuser. Son fils. 18 ans. J'ai senti le monde basculer. Comme si les lustres de cristal de notre salon s'étaient mis à tournoyer. Élise a pâli. Sa main serrant la mienne jusqu'à l'hématome. Mais. Le contrat, les acomptes, ai-je balbutié. La rage montant comme une marée noire dans ma gorge. Henri a marmonné quelque chose sur des clauses obscures. Des circonstances familiales imprévues. Et a promis un remboursement partiel, 30%. Pour être précis. Une insulte pire que le vol pur et simple. J'ai raccroché. Le téléphone glissant de ma paume moite. Et j'ai regardé Élise. Ses yeux. D'habitude si vifs comme des émeraudes sous la lumière de l'après-midi. Étaient voilés de larmes. Ton cousin, a-t-elle murmuré. C'est pour lui. N'est-ce pas? Mon cousin. Laurent. Ce serpent au sourire Colgate. Héritier d'une branche cadette de la famille Duval.
qui avait toujours convoité ce qui m'appartenait. Fils unique d'une tante veuve. Il avait grandi dans l'ombre de mes succès, mes diplômes avec mention, mes premiers contrats à Dubaï, ma ascension fulgurante dans les cercles parisiens. Laurent, avec ses fêtes interminables et ses conquêtes éphémères, avait épousé une mannequin russe il y a 5 ans. Mais leur union n'était qu'une façade pour ses frasques. Et maintenant, son aîné, non. Attendez. Claire n'avait pas d'enfant avec Laurent. Ou si, le doute s'est insinué comme un ver dans une pomme mûre. J'ai fouillé mon téléphone. Ces messages anodins échangés lors d'un Noël familial à Biarritz. Félicitations pour le mariage. Alex. Chenonceau. Quel choix royal. Si seulement j'avais réservé avant toi. Suivi d'un émoji clin d'œil. Était-ce une menace voilée? La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans notre réseau social. Ces dîners en ville où les ragots coulent plus libres que le Bordeaux. Ma tante, la mère de Laurent, m'a appelé le soir même. Sa voix mielleuse comme un pastis trop sucré. Mon chéri, ce n'est qu'un contretemps. Laurent et Claire. Ils ont décidé de combiner la fête d'anniversaire avec une petite célébration. Tu sais, pour le jeune Victor. Il est si attaché à Chenonceau, c'est là que Laurent et Claire se sont rencontrés. Lors d'un gala, il y a 20 ans. 20 ans, Claire avait à peine 17 ans à l'époque. Mon esprit a vacillé. Laurent, mon cousin. Avec Claire, l'idée était absurde. Grotesque. Un inceste moral qui souillait l'arbre généalogique des Duval. Mais les pièces s'emboîtaient, les absences de Laurent lors de nos réunions familiales. Ses voyages mystérieux à Lyon. Les photos floues sur Instagram où Claire posait avec un adolescent au tréquis. Maintenant que j'y pensais, ressemblaient fâcheusement aux miens, non, aux siens, à ceux de Laurent, avec ce nez aquilin hérité de notre grand-père. J'ai confronté Laurent le lendemain, dans un café du boulevard Saint-Germain, sous la pluie qui martelait les vitres comme des accusations. Il était là, impeccable dans son costume sur mesure. Une Rolex au poignet qui hurlait son hypocrisie. Alex. Mon vieux, a-t-il lancé avec ce rire de hyène. Désolé pour le château. Papa Henri est un sentimental. Tu sais. Claire l'a supplié. Et Victor. Eh bien, le gamin mérite une fête inoubliable pour ses 18 ans. Après tout, c'est mon fils. Mon fils. Les mots ont claqué comme un fouet. Laurent, père de l'enfant de mon ex-amante. Et le château. Notre château. Sacrifié sur l'autel de leur bâtardise. Tu as couché avec elle, ai-je sifflé? La voix basse pour ne pas alerter le serveur. Après tout ce temps. Et tu as manigancé pour me voler mon jour. Il a haussé les épaules. Un geste si français. Si désinvolte. La vie est un jeu. Alex. Et parfois, on triche pour gagner. Élise comprendra, les femmes comme elle aime les drames. Élise n'a pas compris. Cette nuit-là, dans notre lit au drap de lin froissé par l'insomnie, elle a pleuré jusqu'à l'aube. Ses sanglots comme des vagues brisant sur les remparts de notre amour. Comment peux-tu être lié à eux par le sang? Murmurait-elle. Ses doigts traçant des cicatrices invisibles sur ma peau. J'ai juré de me venger. Non pas pour le château, ce n'était qu'une pierre, mais pour la trahison qui rongeait nos racines. Laurent n'était pas seulement un voleur, il était un imposteur. Un homme qui avait semé sa semence dans le jardin de mon passé pour récolter les fruits de mon présent. Et Claire, elle avait appelé le soir suivant. Sa voix un velours empoisonné. Alex. Chérie. Ce n'est pas ce que tu crois. Henri a exagéré. Viens à la fête, on en parlera. Pour Victor. Victor. Ce nom. Comme un poignard dans les côtes. Les jours suivants ont été un tourbillon de préparatifs avortés, invitations déchirées, robe de mariée renvoyée, et une Élise qui s'effaçait, pâle comme un fantôme de la Comédie Française.
J'ai fouillé les archives familiales. Ces boîtes poussiéreuses dans l'appartement de ma tante à Neuilly, cherchant des preuves de leur liaison. Et là, dans une lettre jaunie datée de 2005. L'horreur. Laurent. Mon amour. Je porte ton enfant. Alex ne doit jamais savoir, il briserait tout. Signé Claire. Là secret chôn giấu. Cette bombe à retardement m'a frappé comme un uppercut. J'avais vac le poids de la famille, les dettes de mon oncle. Les scandales étouffés, pour que ces vipères puissent nicher en paix. Et maintenant, ils me volaient mon bonheur pour célébrer leurs mensonges. La vengeance a germé cette nuit-là, dans le silence oppressant de Paris endormi. Pas une vengeance vulgaire. Non, quelque chose de raffiné. À la française. Un opéra de cruauté où chaque acte mènerait à la catharsis. J'ai contacté un vieil ami. Un détective privé du nom de Julien. Ancien flic de la PJ. Qui devait me des services depuis l'affaire du tableau volé au Louvre. Trouve-moi tout sur Victor, ai-je ordonné. Et sur comment ruiner une fête sans trace. Julien a ri. Un gloussement rauque de fumeur. Tu entres dans le noir. Alex. Assure-toi d'en sortir. Les semaines qui ont suivi ont été un labyrinthe de mensonges et de filatures. Un ballet macabre sous les yeux indifférents des gargouilles de Notre-Dame. Julien m'a livré son rapport dans un bar enfumé du quartier latin. Entre deux verres de Calvados qui brûlaient la gorge comme des remords. Victor n'était pas seulement le fils de Laurent et Claire. Il était une réplique imparfaite de leur union toxique. Un garçon de 18 ans aux ambitions démesurées. Déjà impliqué dans un trafic de faux tableaux sur le dark web, une ironie cruelle. Puisque j'étais architecte. Bâtisseur de réalité. Tandis qu'il démolissait des illusions pour de l'argent sale. Le gamin est malin, a dit Julien, étalant des photos granuleuses sur la table poisseuse. Mais vulnérable. Il a une petite amie. Une Russe comme la mère de Laurent. Et ils dealent ensemble. Une arrestation. Et la fête s'effondre. J'ai hésité. Un instant de faiblesse qui m'a fait haïr ma propre humanité. Victor était innocent. Non, un pion dans le jeu de ses parents. Mais le souvenir d'Élise. Recroquevillé sur le sol de notre salon. Ses alliances imaginaires jetées dans la poubelle. A balayé le doute. Fais-le, ai-je murmuré. Julien a hoché la tête. Et le piège s'est refermé, un type anonyme à la gendarmerie. Des preuves fabriquées avec soin. Mes compétences en architecture m'avaient appris à tracer des plans impeccables. Y compris ceux de la chute d'un empire. Mais Laurent était rusé, il a flairé le vent tourné. Une semaine avant la fête. Il m'a convoqué dans son bureau de l'avenue Montaigne. Un sanctuaire de cuir et de marbre où il se pavanait comme un coq de Bresse. Alex. Arrête tes manigances, a-t-il lancé. Sans préambule. Ses yeux porcins plissés derrière des lunettes à monture d'écaille. Claire m'a tout dit. Tu fouines. Tu complotes. Pour un château? Ridicule. Rejoins-nous à la fête. Élise sera invitée. D'honneur. On oubliera tout. Son offre était un poison sucré. Une tentative de m'acheter avec des miettes de dignité. J'ai feint l'apaisement. Riant même à sa blague sur les mariages bourgeois qui s'effritent comme du roquefort. Mais intérieurement, la rage bouillonnait. Un volcan sous la croûte parisienne. En sortant, j'ai glissé un mouchard dans son téléphone, un gadget high-tech acheté sur le marché noir de Belleville, qui capterait chaque appel, chaque murmure. Les enregistrements ont révélé l'ampleur de leur pourriture. Claire, d'une voix suave, complotait avec Laurent pour étouffer l'affaire Victor, s'il se fait pincer. On dira que c'est Alexandre qui l'a poussé. Il a toujours été jaloux. Le pauvre. Jaloux, moi, l'homme qui avait porté la famille sur ses épaules. Payant les factures de ma tante quand Laurent dilapidait son héritage au casino de Deauville. Et pire, ils avaient saboté mon contrat avec Chenonceau des mois à l'avance. Falsifiant des documents pour que Henri croie à une annulation mutuelle.
Phản bội sâu sắc. Un poignard dans le dos, forgé dans l'acier froid de l'avidité familiale. Élise. Pendant ce temps, s'était murée dans un silence hanté. Nos dîners, autrefois des symphonies de rire et de vin de Bourgogne, étaient devenus des veillées funèbres. Laisse tomber. Alex, implorait-elle un soir, sous la lueur vacillante des bougies de la tour Eiffel visible depuis notre fenêtre. On se marie à la mairie. Simplement. La vengeance. Elle te consumera. Mais comment oublier la France, avec ses cathédrales gothiques et ses révolutions sanglantes, m'avait appris que l'honneur se lave dans le sang. J'ai commencé à planifier l'acte final, infiltrer la fête. Non comme un invité, mais comme un spectre. Un costume de serveur volé. Un badge falsifié, Julien avait ses contacts. La nuit de la fête est arrivée comme un orage d'été sur la Loire. Lourde d'électricité et de promesses funestes. Chenonceau se dressait, illuminé de guirlandes et de torchers, ses tours se découpant contre un ciel d'encre. Des limousines déversaient la crème de la société française, politique corrompue, artistes en vogue. Et notre famille, ses vautours en smoking. J'ai franchi les grilles, plateau en main, le cœur battant au rythme d'un menuet de rameaux qui s'échappait des salons. Claire était là, radieuse dans une robe de soie rouge. Victor à son bras, un jeune homme aux traits anguleux, ignorant le piège qui se refermait. Laurent trônait au centre, toaster en chef. Son discours mielleux sur l'unité familiale, me donnant la nausée. J'ai servi le champagne, effleurant des épaules parfumées au Chanel numéro 5. Mes yeux rivés sur eux. Puis, le moment, pendant le gâteau. Un monstre de crème et de fraises. J'ai glissé dans l'ombre du grand hall. Laurent s'est isolé pour un appel, probablement pour vérifier si les flics avaient mordu à l'hameçon de Victor. J'ai suivi. Le couteau de service serré dans ma paume moite. Tu as tout volé, ai-je chuchoté en surgissant derrière lui. La lame pressée contre sa nuque. Il s'est retourné. Lentement. Son sourire fané comme une fleur fanée. Alex. Mon cousin. La famille. Souviens-toi. La famille. Ce mot, invoqué comme un talisman, m'a fait rire, un rire hystérique, qui a résonné dans le couloir désert. J'ai frappé. Un coup précis. Entre les côtes. Là où le cœur battait encore de sa cupidité. Il s'est affaissé. Gargouillant. Ses yeux écarquillés de surprise. Pas de cri, le bruit de la fête l'a étouffé. J'ai essuyé la lame sur sa cravate Hermès. Et je suis retourné servir. Comme si de rien n'était. Mais Claire a vu. Ses yeux verts, acérés comme des lames de guillotine, m'ont transpercé à travers la foule. Elle n'a pas hurlé, non. Elle s'est approchée. Un verre à la main. Son sourire un masque de Vénus de Milo brisé. Tu l'as fait, a-t-elle murmuré, si bas que seul le vent du Cher l'a entendu. Pour moi, ou pour elle? Sa question était un piège. Une invitation à la danse macabre. J'ai nié. Bien sûr. Mais elle savait. Et dans ce regard, j'ai vu le twist naître. Elle n'était pas la victime, elle était la marionnettiste. Le corps de Laurent gisait encore tiède dans le couloir quand les premiers soupçons ont flotté comme une brume sur la Loire. Personne n'avait remarqué son absence. Les invités, engourdis par le cognac et les cancans, dansaient encore, leur rire couvrant le gargouillement mourant de mon cousin. J'ai repris mon plateau, les mains tremblantes sous le poids invisible du sang, et j'ai servi Élise, qui était venue malgré tout, un fantôme en robe noire au milieu de cette opulence. Alex, a-t-elle murmuré, son souffle chaud contre mon oreille masqué par la perruque de serveur. Qu'est-ce que tu as fait? Ses yeux, ses lacs de tristesse, cherchaient la vérité dans les miens. J'ai menti. Un mensonge fluide comme le Cher en crue. Rien. Ma chérie. Juste.
Observer. Mais Claire rôdait. Une panthère dans son fourreau rouge. Ses pas silencieux sur les tapis persans du château. Elle m'a accosté près de la fontaine de Diane de Poitiers, où l'eau murmurait des secrets ancestraux. Il est mort. N'est-ce pas? A-t-elle dit. Sa voix un filet de soie déchirée. Pas une accusation, mais une constatation, presque approbatrice. J'ai reculé, le cœur cognant comme un tambour de la Bastille. Tu es folle, ai-je craché. Elle a ri. Un son cristallin qui a fait frissonner les statues de marbre. Fou, c'est toi qui as plongé le couteau. Alexandre. Mais écoute, Laurent n'était pas le père de Victor. C'était toi. Le monde s'est arrêté. Suspendu comme une goutte d'eau au bord d'une lame. Moi, père de Victor, les souvenirs ont afflué, cette nuit à Lyon. 19 ans plus tôt. Après une exposition où Claire et moi avions noyé nos adieux dans du chardonnay. Un hôtel anonyme. Des draps emmêlés. Et le lendemain. Son silence radio. Impossible, ai-je balbutié. Mais elle a sorti son téléphone. Une photo jaunie, un test de paternité. Daté de 2006. Confirmant le lien génétique. Laurent avait su. Bien sûr, il avait élevé l'enfant comme le sien. Un trophée de sa conquête sur moi. Forçant Claire à mentir pour protéger la famille. Et le château? Un appât pour me confronter. Pour me pousser à l'acte. Je voulais que tu le tues, a-t-elle avoué. Ses lèvres s'étirant en un sourire de Jocaste. Il me battait. Alex. Et Victor. Il méritait un père digne de ce nom. Le twist m'a frappé comme un raz-de-marée atlantique. J'avais gagné Titaï Laurent. Mais en réalité, j'avais assassiné l'homme qui avait volé ma paternité. Non. Pire, j'avais tué pour une vengeance orchestrée par Claire. Cette sorcière aux yeux verts qui avait manipulé les fils de notre destin commun. Victor, mon fils, dansait quelque part dans le salon, ignorant que son vrai père venait de maculer le sol de son sang. La bile a monté. Un acide qui rongeait mes entrailles. Pourquoi maintenant? Ai-je demandé. La voix brisée. Elle a haussé les épaules. Un geste si parisien. Parce que tu allais te marier. Et Victor. Il te ressemble tant. Il était temps que tu assumes. J'ai fui vers les jardins. L'air nocturne chargé d'odeurs de roses fanées et de terre humide. Élise m'y a trouvé. Adossée à un if centenaire. Les larmes coulant comme la pluie d'automne. Dis-moi la vérité, a-t-elle supplié. Ses mains froides sur mes joues. J'ai tout déballé, le meurtre, le secret, la révélation. Elle s'est recroquevillée. Un cri étouffé dans la gorge. Tu es un monstre, a-t-elle dit. Mais ses yeux trahissaient la pitié, ou était-ce l'amour tordu de la tragédie grecque? Nous avons entendu les cris alors, le corps découvert. Les sirènes hurlant au loin. La gendarmerie envahissant Chenonceau comme une horde jacobine. Claire avait déjà filé. Emmenant Victor dans une voiture de fuite, une Mercedes noire fonçant vers Orléans. D'après les flashs des témoins. Les flics m'ont cueilli sans ménagement. Menottes cliquetant comme des chaînes de la conciergerie. Alexandre Duval. Vous êtes en état d'arrestation pour meurtre, a tonné l'inspecteur. Un mastodonte auvergnat avec l'accent qui roule comme le guêpe de Pau. J'ai ri. Un rire de damné. En pensant à la ironie, moi, l'architecte, réduit à un blueprint de crime. Mais le vrai scandale n'était pas le couteau, c'était le DNA qui flottait dans l'air. Prêt à éclater au procès. Les jours en garde à vue ont été un purgatoire de néons blafards et d'interrogatoires interminables. Julien a témoigné. Bien sûr. Mais ces preuves contre Victor se sont retournées contre moi. Claire avait tout anticipé. Plantant des indices qui me liaient au trafic de faux. Un chef-d'œuvre de manipulation. Elle est diabolique, ai-je dit à mon avocat. Un requin du barreau nommé Maître Lefebvre. Qui sirotait son espresso en hochant la tête.
Et si c'était elle, la coupable? Il a souri. Carnassier. Preuve. Monsieur Duval. Sans preuve. C'est votre parole contre la sienne. Et Victor? Il a réapparu. Ce gamin aux yeux miens. Lors d'une visite conjugale autorisée. Assis de l'autre côté de la vitre blindée. Il m'a regardé avec une curiosité froide. Maman dit que tu es mon père, a-t-il lâché. Sans émotion. Comme on commande un croissant. Et que tu as tué le mien pour nous. C'est vrai. J'ai acquiescé. La gorge nouée. Il a hoché la tête. Puis, cool. Laurent était un connard de toute façon. Son détachement m'a glacé. Était-ce l'héritage de Claire? Cette glace russe dans les veines? Élise a demandé le divorce par courrier. Une lettre cachetée de cire rouge. Comme un arrêt de la Cour de cassation. Je t'aime encore, écrivait-elle, mais pas ce que tu es devenu. Pars en Amérique. Recommence. Mais comment recommencer quand le sang colle aux semelles comme de la boue de la Somme? Le procès a transformé ma vie en un opéra bouffe de la République. Un spectacle où les juges en toge noire orchestraient ma chute sous les flashs des tabloïds. La salle d'audience du palais de justice de Paris. Avec ses lambris sombres et ses portraits de Robespierre en filigrane. Puait la sueur et l'hypocrisie, l'odeur même de la justice française. Cette machine rouillée qui broie les innocents pour graisser les rouages des puissants. Claire était l'étoile. Bien sûr. Une veuve éplorée en tailleur Chanel. Ses larmes aussi calculées que les pleurs d'une Madeleine dans un tableau de la Renaissance. Mon mari. Mon amour, gémissait-elle au micro. Sa voix amplifiée résonnant comme un réquisitoire divin. Victor. Mon fils, ou du moins, le porteur de mon ADN maudit, témoignait à ses côtés. Un adolescent blasé qui me désignait du doigt. C'est lui. Il haïssait papa pour le château. Le château. Ce mot revenait comme un leitmotiv wagnérien, transformant mon crime en querelle mesquine de bourgeois. Maître Lefebvre avait riposté avec le test de paternité. Brandi comme une Excalibur rouillée. Mais Claire l'a balayé d'un revers. Faux. Laurent était le père. Ce document est une fabrication d'Alexandre. Jaloux de notre bonheur. Les experts ont hésité, marmonnant sur des chaînes de custodie brisées. Et le doute s'est insinué dans l'esprit des jurés, ces Parisiens ordinaires. Avec leurs préjugés sur les artistes tourmentés, comme moi. Laurent, dans la mort, était sanctifié, un homme d'affaires prospère. Père dévoué. Victime d'un cousin aigri. Moi, le méchant de l'opéra. L'Othello jaloux qui avait poignardé pour un mouchoir, ou plutôt, pour une salle de bal. Les twists mineurs pleuvaient comme une averse normande. D'abord, la révélation que Henri Delaunay, le propriétaire, n'avait pas été manipulé, il était complice. Un vieil amant de ma tante qui avait arrangé l'annulation pour punir mon refus d'aider financièrement la famille de Claire. Ton argent allait à Élise, m'a-t-il écrit depuis sa chambre d'hôpital. Une missive tremblante. Laurent méritait mieux. Ensuite, les enregistrements de mon mouchard, ils avaient été effacés par un hacker payé par Victor lui-même. Ce gamin qui, je l'apprenais, codait pour le dark web depuis ses 13 ans. Désolé. Papa, m'a-t-il glissé lors d'une pause. Un sourire en coin. Maman dit que c'est pour le bien de tous. Le clou du spectacle a été l'apparition d'Élise. Citée comme témoin à charge. Elle est entrée. Pâle et droite comme une colonne dorique. Sa robe grise un deuil anticipé. Alexandre m'a confié ses plans, a-t-elle déclaré. La voix ferme. Il voulait ruiner la fête avant même le meurtre. Un mensonge, ou la vérité tordue de notre dernière nuit. Quand j'avais divagué sur des poisons dans le champagne. Les murmures ont enflé. Le public, ces voyeurs de Libération et du Figaro, se divisant en camps, d'un côté. Les féministes hurlant à la vengeance patriarcale, de l'autre. Les traditionalistes scandalisés par la décadence familiale. J'étais le bouc émissaire parfait.
Gan titaille chaud une lignée de Duval pourrie jusqu'à la moelle. Durant les récréations, dans la cellule au mur suintant, je revoyais Claire, son dernier regard avant la fuite. Un mélange de triomphe et de regret. Était-ce de l'amour? Ce qu'elle avait ressenti pour moi autrefois? Ou juste un moyen de se venger de Laurent? En me sacrifiant comme un pion, Lefebvre me pressait, plaidait la légitime défense émotionnelle. La paternité volée. C'est un mobile français, pense à Balzac. Mais les jurés, ces faces grises de banlieue, voulaient du sang, pas de la littérature. Le verdict est tombé un mardi de novembre, sous un ciel de plomb qui pleurait sur la Seine. Coupable d'homicide volontaire. 20 ans de réclusion. Avec sursis pour bonne conduite, une farce. Comme si on pouvait bien se conduire dans les geôles de Fleury-Mérogis. Claire a applaudi discrètement. Victor évitant mon regard. En sortant, menotte au poignet, j'ai croisé Henri. Ce traître aux cheveux blancs. Qui m'a craché. Tu as détruit ta propre lignée. Idiot. Peut-être. Mais dans le fourgon qui filait vers la prison. Un appel anonyme, Julien. Fidèle au poste, fuis pas encore. Claire prépare son coup suivant. Victor est à toi, je l'enlève ce soir. La tension montait. Un crescendo vers l'inconnu. Étais-je le héros de ma propre tragédie? Ou le clown d'une comédie humaine à la Daumier? La prison de Fleury-Mérogis est un enfer bureaucratique. Un panoptique moderne où les âmes se noient dans la routine des cours de récitation et des repas fades comme des discours de l'Assemblée. J'y suis entré brisé. Un architecte sans blueprint. Hanté par les arches de Chenonceau qui s'effondraient dans mes rêves. Les premiers mois. J'ai ruminé la trahison de Claire. Ce serpent qui avait pondu mon fils pour mieux me l'arracher. La couardise de Laurent. Ce fantôme qui avait volé ma vie pour masquer ses faiblesses. Et Élise, sa lettre de divorce était arrivée comme un coup près. Mais jointe à une photo, nous deux. À Venise. Riant sous le pont du Rialto. Pas adieu, notait-elle. Juste pause. Julien m'a sorti de là en un mois. Un miracle forgé dans les ombres de la pègre parisienne, des faux papiers. Un pot de vin à un gardien. Et une fuite en vanne banalisée vers la Côte d'Azur. Claire est en cavale, m'a-t-il briefé sur la route. Cigare au bec. Elle a vendu des secrets de Laurent, des comptes offshore à Monaco. Victor est avec elle. Mais le gamin craque, il t'a contacté via un burner phone. Mon fils. Ce mot résonnait maintenant comme une malédiction et une rédemption. Nous nous sommes retrouvés à Nice. Dans un hôtel miteux surplombant la promenade des Anglais. Sous un ciel azuréen qui moquait ma noirceur intérieure. Victor était plus grand que sur les photos. Un jeune homme aux épaules larges et au regard tourmenté. Tatoué d'un corbeau sur l'avant-bras, symbole de nos Duval. C'est charognard. T'es vraiment mon père? A-t-il demandé. Une bière tiède à la main. J'ai sorti le test. Froissé mais intact. Il a ri. Amer. Claire m'a menti sur tout. Laurent me battait. Tu sais, pour que je sois digne, point. Les pièces manquaient encore. Claire n'était pas la veuve éplorée. Elle avait empoisonné Laurent des mois avant. Un slow poison dans son pastis quotidien. Pour hériter et fuir avec Victor. Mon coup de couteau, juste l'achèvement. Le scapegoat parfait. Elle voulait te sacrifier, a avoué Victor. Les yeux baissés. Pour que je t'hérite. Son plan tordu, toi en tôle. Elle libre avec l'argent. La vengeance finale s'est cristallisée là. Sur cette terrasse battue par le Mistral. Pas un meurtre. Mais une exposition. J'ai utilisé mes contacts architecturaux pour monter un dossier, preuve numérique exhumée par Victor. Le hacker prodige. Montrant les transferts d'argent de Claire vers des comptes suisses. Et le twist ultime, Élise. Qui n'avait jamais divorcé pour de bon. Avait infiltré le cercle de Claire comme conseillère littéraire. Copiant ses confessions dans un journal volé. Je t'ai sauvé, m'a-t-elle dit en nous rejoignant.
sa valise à la main. Parce que l'amour, en France, est une révolution. Nous avons tendu le piège à Cannes. Lors d'un festival de cinéma où Claire paradait. Veuve richissime en prêt-à-porter Dior. Elle est entrée dans la suite d'hôtel. Sourire aux lèvres. Pensant négocier une part avec Victor. Mais nous étions là, moi, Élise, Victor, et une flopée de gendarmes en civil. Fin de la pièce. Claire, ai-je dit. La voix calme comme un décret royal. Elle s'est effondrée. Non en larmes, mais en rage. Tu m'as volé ma vengeance. Laurent méritait la mort, il m'a emprisonné dans ce mensonge. Son aveu a scellé son sort, meurtre au premier degré. Plus escroquerie et faux en écriture. Victor a choisi de rester avec moi. Un fils enfin reconnu. Apprenant l'architecture sous mon aile repentante. Élise et moi nous sommes mariés à la mairie de Nice. Une cérémonie simple sous les palmiers. Sans château ni trahison. Mais le débat rage encore dans les dîners parisiens. Étais-je justicier ou assassin? Claire. Victime ou vipère? La France adore ses ambiguïtés. Ses fins ouvertes comme un roman de Houellebecq. Et moi, je dors mieux. Le fantôme de Laurent apaisé. Mais parfois, dans le silence de la nuit méditerranéenne, j'entends le rire de Claire. La vengeance n'a pas de fin. Alex. Elle se réincarne. Peut-être a-t-elle raison. Peut-être que le vrai crime est de croire à la paix.